Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ah oui, bah oui quand même la madame. Bah oui, excusez-moi. Oui, c'est la gendarmerie à l'appareil, adjudant de la place, hein. Je ne suis pas la gendarmerie de Neuvy? Ah non? Vous êtes bien le 86-69? Oui. Ah bah alors donc il y a une erreur de numéro. Écoutez, est-ce que vous avez de quoi noter? Oui. D'accord, alors je vous explique le problème, hein. Oui. Nous venons de donner votre numéro en pensant que c'était celui de la gendarmerie de Neuvy Oui. à un homme qui s'appelle monsieur Robert Ledoux, qui est suivi par un psychiatre et par un des prêtres de l'église donc de Nevers. Oui. Cette personne s'est fait envoûter. Vous savez ce que c'est qu'un envoûtement? Oui. Bon, cette personne effectivement a été envoûtée, c'est-à-dire qu'il a donc l'aspect du malin. Vous savez comment c'est, non? Non. Vous ne connaissez pas vous savez, l'aspect du diable, quoi, hein? Ouais. Vous avez déjà vu des images du diable? Oui, oh bah oui. Bon, bah c'est la même chose. Cette personne risque de vous appeler puisqu'elle va penser appeler la gendarmerie. Oui. Elle n'a pas eu le bon numéro. D'accord. Nous sommes d'accord? Oui. Donc vous lui prononcez, je vais vous passer le père qui est... Ah non, ok. Donnez-moi, je vais donner à madame, hein. Oui, merci. Allô? Oui. Oui, le père exorciste vient de me donner donc la formule, hein, l'incantation de l'exorcisme pour désenvoûter, hein, monsieur Ledoux, D'accord. hein. Donc c'est Ata, Attends. Weta, Ata Weta, Weta Pouet, Et, Zizi l'on poète, Zigépus et poète. C'est bien ça mon père, hein? Puce et poète. Alors, donc, si ce monsieur vous appelle en pensant tomber à la gendarmerie, Oui. vous lui donnez cette formule. D'accord. Il risque de vous appeler en ce moment puisque de toute façon, il n'a que votre numéro. D'accord. Merci madame. Bonsoir. Allô? Oui. Ah ben, il y a quelqu'un? Oui. Ah, bonjour, je suis monsieur Robert Ledoux. Oui. C'est pas la gendarmerie? Non, ils se sont trompés de numéro. Parce que j'ai été victime d'un envoûtement. Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais faut surtout pas vous inquiéter. C'est horrible ce qui m'arrive. Figurez-vous que j'ai des pieds de bouc. Je crois que c'est grave, hein, quand même. Non, non, c'est pas grave. Oh ben, vous plaisantez, j'ai une queue et puis des pieds de bouc. Vous trouvez pas ça grave? Non, non, parce qu'on a le message pour que vous reveniez normal. Ah bon? Ne vous inquiétez pas, c'est que provisoire, votre queue et vos pieds. Ah bon? Oui, le prêtre exorciste nous a donné le message pour vous remettre normalement. Ah bon? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment je fais? Eh ben, écoutez. J'ai la queue qui pousse, madame. Oui, mais écoutez bien, laissez-moi oui. parler. Ben oui, mais plus je vous entends et plus j'ai la queue qui pousse, qu'est-ce que je fais? Eh ben, taisez-vous que je vous donne le message. D'accord, je me tais. Atawata, wata, poète, Gigi, l'empoète, gigot, puce et poète. Il y a ma queue. Elle rétrécit. Eh bien, vous voyez, c'est la preuve que l'exorciste, c'est bien. Le prêtre exorciste vous a donné le bon message. Oh, elle repousse. Allô? Oui. Elle repousse. Attendez, je recommence. Faut que je le fasse 2 fois. Oh, allez-y, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Atawata, wata, poète, wata, poète, Gigi l'empoète, gigot, puce et poète, gigot, puce et poète. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai une deuxième queue qui pousse. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Allô? Oui. Oui, c'est la gendarmerie, service d'étape d'écoute. Demandez-lui s'il aurait 2 boules à la base de la queue. Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez 2 boules vers la queue? Oui, pourquoi? Je sais pas, on me demande de vous le demander, je vous le demande. Je regarde, hein? Oui, j'ai 2 boules, oui. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. J'ai peur avec les 2 boules, là. Non, écoutez bien. Weta, poète, Gigi l'empoète, gigot, puce et poète. Oh, c'est incroyable, ça a marché. Ah bon? La deuxième queue a disparu. Eh ben c'est bien alors, c'est parfait. Oui, ça a marché. Comment je vous remercie? Ben, c'est normal, c'est un devoir de citoyen que j'ai fait, c'est tout. Ataweta, weta, poète, zizi long, zizi poète, ziguet, puce et poète. Voilà, gigot, Oui, puce et poète. ça peut servir. Ah bah oui. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour monsieur. Bonjour. Bernard de la Place, à l'appareil, je vous appelle du ministère des Affaires étrangères au Quai d'Orsay. Vous êtes bien une coopérative d'insémination artificielle. Exact. Moi je suis chargé des affaires avec l'Inde. Ouais. Et vous savez que nous recevons en ce moment un Maharaja, qui est venu avec toute son escorte évidemment, et en particulier une vache. Cette vache est une vache sacrée, le Maharaja désirerait l'accoupler. Est-ce que c'est possible? Depuis quand est en chaleur? Parce qu'en fait, une vache en chaleur, il y a 8 heures à peu près pour la féconder. Ah écoutez, je vais vous passer le Maharaja parce que c'est... Comment je dois l'appeler? alors, lui c'est son Altesse. D'accord. Son Altesse, le Maharaja Baroum Ledou. Je vais vous l'appeler. Hein. Merci. Vous faites entrer le Maharaja. Je passe donc son Altesse, le Maharaja Baroum Ledou. Allô? Bonjour, son Altesse. Bonjour, monsieur. On vous a expliqué ma démarche. Tout à fait, son Altesse. Depuis quand son Altesse est en chaleur? Pardon. La vache sacrée est en chaleur depuis Ah oui, quelle excusez-moi. heure? Alors, elle est en chaleur depuis ce matin aux aurores. Ah bon. Quel est le taureau que vous souhaitez utiliser? Un français. Un français, un charolais. Un charolais. C'est parfait. Comment est le charolais? C'est un animal tout blanc, Oui. avec des muqueuses roses. Ah oui. Alors, il faudrait évidemment un taureau sensuel. Or, Oui, mais- on m'a dit que le taureau français, le charolais, était un peu rapide. Ah, mais nous ne procédons pas par monte naturelle. Nous faisons ce qu'on appelle une insémination artificielle. Le taureau ne monte pas sur la vache. Ah non. Ah, c'est-à-dire que vous prélevez Du sperme, et hop, et un monsieur la met en place. le monsieur qui met en place le sperme du charolais. Oui. Comment est-il? C'est un grand monsieur. Oui. Il a les muqueuses roses? Ah, non, Son Altesse. Ah oui. Ah, il a quel âge? Il a 47 ans. Est-il sensuel? Oh, sûr. Vraiment? Oh, j'en suis sûr. Parce que si nous faisons 3 heures de route pour amener évidemment notre vache sacrée, vous conviendrez que je dois vous demander ces renseignements. Je comprends très bien votre démarche, Son Altesse. Eh oui. Votre Altesse, oui. Donc ce monsieur est grand. Il est charolais lui aussi, non? Tout à fait. Quelle taille fait-il? 1m87. Oui. Comment s'appelle-t-il? Christian. Il est religieux? Catholique. Pratiquant? Pratiquant. D'accord. Donc il est comment? Il est brun, il est frisé? Il est moustachu. Les pointes des moustaches vers le haut, vers le bas? Les pointes des moustaches, monsieur Spérin. Vers le haut. Oui, vers le haut. Alors, expliquez-moi maintenant la technique. Voilà. Le sperme est conservé dans un congélateur. Mais attention, vous n'allez quand même pas féconder ma vache sacrée avec un congélateur ou avec du sperme de congélateur. Avec un sperme d'un très grand taureau, Ah, dont vous pourrez emporter la photo. ah ben oui, ça lui fera des souvenirs. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des préliminaires? Il y a un lavage de la vulve avec de l'eau chaude légèrement savonnée. Alors, ça, c'est ce que vous appelez les préliminaires, vous. Oui. Eh ben, dites-moi, Ah. il n'y a pas plus sensuel. Ah non. Ce monsieur reste habillé pendant l'accouplement? Tout à fait. En blanc. Parfaitement. Est-il possible de lui mettre un turban? Personnellement, je n'y vois aucun inconvénient. Encore faudra-t-il qu'il l'accepte. Mais je pense que oui. D'accord. Oui. D'accord. C'est un monsieur qui est non-fumeur, Non fumeur. donc il ne fume pas après le rapport. Ah non, 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 absolument pas. Bon. Écoutez, tout ça me va complètement. Merci, Votre Altesse. Je vous en prie, Charles. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Société des eaux, bonjour. Bonjour, madame. C'est la Société des eaux. Oui, monsieur. Madame Ledoux à l'appareil. Oui, bonjour, excusez-moi, madame. Non, je vous en prie, dites-moi, j'étais en train de faire ma vaisselle. Oui. Et puis je me suis mouché avec le froid, vous savez, j'ai le chauffage qui marche pas bien. Oui. Et malheureusement, j'ai une oreille qui est tombée en me mouchant, elle est tombée. Elle est passée dans l'évier, j'avais ouvert la buse. Votre oreille. Oui, j'étais au chaud, je suis passé au froid et mon oreille est tombée en me mouchant. Qu'est-ce que c'est ça? Ah. Mais c'est dans le siphon? Oui. Alors vous essayez de... Il faudrait... Pourquoi?
Alors, voilà ce que vous allez faire. Vous allez téléphoner à un plombier. Il va essayer de vous la récupérer, là, hein. Vous croyez? Oui, mais téléphonez aussi à Police Secours. Vous saignez, là? Non, justement, c'est bien propre, c'est net. Hein. C'est ça que je comprends pas. Téléphonez vite à Police Secours. D'accord, je vous remercie. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Société des eaux, bonjour. Oui, bonjour madame, monsieur de la place, appareil. Oui. J'habite au 169 à Camille Pelletan dans le 3e, je sais pas si ça dépend de chez vous ou quoi. Oui, monsieur. Ah bon, parce que écoutez, j'ai un problème là, j'étais en train d'alimenter ma machine à laver. Oui. Et bon, j'avais mis donc le tuyau et tout, je sors le tuyau et j'ai trouvé une oreille qui est sortie du tuyau. Alors, vous avez trouvé l'oreille, monsieur. J'ai trouvé une oreille. L'oreille. Alors, il y a une dame qui vient de m'appeler comme quoi elle avait perdu son oreille. Oh, c'est pas possible, vous Oui, plaisantez. monsieur. Non, monsieur, c'est pas de plaisanterie, justement, on vient de l'avoir, là. Hein. Donc, il faudrait savoir, parce que cette dame, je lui ai dit d'appeler les pompiers. Vous êtes dans le 3e arrondissement? Oui. Alors, monsieur, il faudrait absolument que vous voyiez cette dame, parce qu'elle a perdu son oreille, elle s'est mouchée. Là, j'ai des frissons Attendez, un peu. Hein. Vous plaisantez là quand Non, même. monsieur, je suis désolée. Hein. C'est pas Je possible. plaisante absolument pas, monsieur. Je suis désolée. Les pompiers? Oui, je lui ai dit attendez, d'appeler parce les pompiers, parce qu'effectivement, qu'est-ce que je pouvais faire? Elle a perdu son oreille. Mais ils sont en bas de chez moi, les pompiers viennent Eh ben, d'arriver à la justement, seconde. alors, descendez, vous leur dites que vous avez retrouvé l'oreille. Et il y a une dame avec eux. Et oui, justement, descendez vite, monsieur. Vous raccrochez, vous descendez. Elle a qu'une oreille. Eh ben, justement, c'est celle que vous avez dans la main qui est à elle. Mais c'est pas possible, c'est la caméra invisible ce truc-là. Et non, monsieur, je suis désolée parce qu'elle vient de m'appeler comme quoi elle l'avait perdu dans le trou. Attendez, quittez pas. Hein, parce que- Allez-y, allez-y. Attendez, quittez pas, je vais ouvrir la fenêtre. Attendez, je suis au 2e, normalement il devrait entendre. Oui, oui. Quittez pas. Allez-y, allez-y, monsieur, parce que cette dame était vraiment affolée. Hein. C'est la petite vieille qui est en dessous. Oh! Oh! C'est moi qui ai retrouvé votre oreille, c'est ça? C'est votre oreille? C'est à vous l'oreille, madame? La montée, je suis au 2e. Oh, je suis trempée. Eh mais, écoute, hein. Il monte là. Ouais, bon, écoutez, monsieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire? Ben, je sais pas, la dame, elle m'a dit qu'elle s'était mouchée et elle m'a dit j'ai perdu mon oreille. Mais comment ça se fait? Comment on peut perdre une oreille? Ben, écoutez, monsieur, je suis désolée. Elle m'a dit qu'elle s'était mouchée un peu fort et que comme elle avait froid chez elle, que l'oreille s'était cassée. Alors, je suis vraiment désolée là. Pour moi, j'ai cru que c'était une plaisanterie au départ. Hein. Attendez, ça frappe. Vous permettez, je vais ouvrir. Allez-y, monsieur. Ça, on l'a pas encore eu. Hein. La dame, elle me téléphone, peu cher. J'ai le monsieur qui a récupéré l'oreille. Ah, je sais pas. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est à vous, ça? Mais oui, j'ai perdu un mouchon. Elle a perdu l'oreille. Attends, mais là, j'ai le monsieur qui a récupéré l'oreille. Ah ben, je vous remercie beaucoup. Hein. Mais comment je vais la remettre? Comment je vais la remettre? Attendez, bougez pas. Comment je peux faire ça? Moi, je suis pas médecin, madame. Elle a perdu l'oreille et c'est le monsieur qui l'a retrouvée. Parce que c'était bouché, tout d'un coup, il sort, il y a l'oreille qui sort. Ah ben, je vous remercie beaucoup. Bah, c'est la compagnie des eaux que vous pouvez remercier. C'est eux qui nous ont dit que vous étiez en bas dans la rue. Ah ben, je vais les remercier, alors. Tenez, allez-y, la dame est là. Attends, mais c'était un gag, ça, ou quoi? Allô? Oui. Ah, madame, c'est vous que j'ai eu tout à l'heure? Oui. Ben, écoutez, je vous remercie, hein. Ils me l'ont mis provisoirement avec une pince à linge, mais j'espère que ça va tenir pour la route. C'est pas grave, mais allez vite à l'hôpital et qu'on vous remette tout ça en place. Essayez de pas la perdre la prochaine fois. Comment? Essayez de vous moucher moins fort la prochaine Je vous fois. entends pas bien, ma pauvre petite. D'accord. Écoutez-moi. Allez avec les pompiers maintenant, hein. Ben oui, il m'amène, là. Allez-y. Je vous remercie, je vous repasse le monsieur. Oui. Merci, monsieur, au revoir. Allô? Non, mais désolée, c'est un fou rire, là. Ouais, si vous aviez vu ce que j'ai vu... Allez. Ah bah vous pouvez pas imaginer. Oh, moi j'étais tordu de rire. Oui. Alors je me suis dévissé le nombril et j'ai 2 fesses qui sont tombées. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Bonjour. Allô? Oui. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je suis bien chez l'orotronino... L'otorino. excusez-moi, hein. Non, mais l'otorino. Non, oui. Galarotolo. Non, on dit l'otorino-laryngologiste. Ah, l'otolologiste. Mais là, vous êtes... C'est ça?
Ah non, l'otorhino, Oui. donc l'otorhino-laryngologiste. Eh oui. Attendez. Mais Ça y est. ça y est? Oui, le Norito Galinonotiro Galuro Tologarin. No? Dites déjà l'otorhino. Lolotolorino. Ben, il y a l'abréviation. L'ORL, on dit ORL. Attendez, ne quittez pas. Je vais une personne, elle va vous l'orthographier. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je suis bien chez Lonotinorolo. Oui. Alors, c'est otorhino. Olotonono. Non, auto. Oto. Rhino. Orito. Non, auto. Comment? Auto. Oto. Rhino. Rhino. Voilà, otorhino. Laryngo. Lalologogo. Laryngo. Otorinotologo. Non, otorhino. Otorinogologo. Mais pourquoi vous voulez absolument le dire, ce mot? Otorino la Ringo. Ringo Logiste. Gororo. Logiste. Gororologiste. Ça y est. Voilà. Eh ben, je vous remercie. Voilà, de rien. Je vous rappelle dans 2 minutes. Pourquoi? Pour confirmer que c'est bien otorogino-laryngologiste. Oh non. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, qui Monsieur. Oui. Très bien, bonjour, c'est le service du 13 de réclamation téléphonique Aurillac. Nous vous appelons parce que nous avons des problèmes dans la région suite à la vague de froid qui a sévi. Oui. Et nous allons donc mettre en place ces nouveaux systèmes qui vont permettre de rétablir, si vous voulez, la possibilité de communiquer normalement au téléphone évidemment. Ah bon? Alors, il faudrait que vous dotiez, est-ce que vous avez un pot de yaourt vide ou quelque chose comme ça? Il faudrait que vous en dotiez. Mais il faudrait que je l'aie à l'instant, là? Oui. Et le flanquer où? Une fois que vous l'aurez, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Parce qu'il y a 2 pots de yaourt placés à distance raisonnable, évidemment. 2 personnes peuvent communiquer, c'est le principe même du téléphone. Bon, attendez. Chers auditeurs, chères auditrices, cette personne du Cantal va-t-elle ramener l'objet demandé? Le suspense est à son comble. Je vous demande donc d'observer le silence le plus total. Merci d'avance. Allô? Oui, Je me trouve avec un pot de crème en plastique, oui. propre, qui a jamais servi, avec son couvercle du reste. D'accord, alors il faut que vous le perciez dans son centre. Je fais un trou unique, simplement, une perforation. Exactement. Allez, bon. Disons que j'ai fait une fente, c'est tout, je fais pas un trou. Alors une fois, vous l'avez dans la main là? Ah, ben la main gauche, oui. Bon, alors vous l'appliquez contre le combiné. Je cache le combiné avec ça, quoi, hein. Exactement. Et ben là, c'est fait. Est-ce que vous m'entendez mieux? Peut-être c'est plus sonore, écoutez, je sais pas, je peux pas vous sortir, hein. D'accord. Bon, ce qu'on va faire les essais, on va vous envoyer un abonné qui va être doté lui également donc de cette prothèse téléphonique. Hein, donc vous allez être appelé par monsieur Ledoux qui est lui de Massiac. Ledoux? Et vous verrez avec lui si les réglages fonctionnent, nous vous rappellerons et puis nous ferons les corrections. Bon, d'accord. Je vous remercie, Au monsieur. revoir, monsieur. Allô, oui. Allô? Monsieur Ledoux. Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes monsieur... Exactement. Oui, bonjour. Mais je vous entends pas très bien. Ah, mais est-ce que vous avez mis le gobelet? Ah, ben oui, exactement, oui. Ben oui. Je me balade avec ça. Ben oui, moi c'est pareil. Moi j'ai pris un pot de yaourt. Moi, j'ai un pot de crème. Ah, vous avez un pot de crème, vous? Mais est-ce que vous m'entendez bien? Écoutez, je l'enlève pour voir, hein. Oui. Et vous me parlez, là? Oui, mais je vous entends plus. Vous m'entendez plus? Non. Et là, vous m'entendez mieux? Ah oui. Et vous enlevez le vôtre, s'il vous plaît, Oui. pour voir comment ça se manipule. Alors, attendez, je vais l'enlever. Vous m'entendez? Ah, moins bien. Oui, ben je vais le remettre. Moins bien. C'est moins sonore. Allô? Ah oui, je vous entends mieux. Je vous entends nettement mieux, hein. Ils vous ont donné des instructions aussi pour les distances par rapport à l'électrostatisme d'électricité, là? Ah non, pas du tout. Bon, ben écoutez, vous savez ce que vous faites? Vous allez faire comme moi. Oui. Là, c'est garanti, on entend très bien. Il faudrait que vous ayez une poêle ou une casserole. Une casserole. En métal. Allez chercher, je vais vous dire quoi faire, vous allez voir, c'est magnifique. Ah bon, je vais la chercher, la cocotte. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est un véritable drame qui se noue actuellement au cœur de vos oreilles attentives. Allô? Oui. Alors j'ai mon plat, là, qu'est-ce que j'en fais? Alors, moi j'ai pris une casserole. Oui. Là, je vous parle, j'ai la casserole sur la tête. Ah, sur la tête? Oui. Il faut que je me balade avec le plat sur la tête? Ah, mais bien sûr. Est-ce que vous avez le pot à la main? Mais bien sûr. Alors, il paraît qu'en mettant le plat ou la casserole sur la tête, pour les appels en longue distance, ils nous reçoivent mieux. J'ai le plat à inox sur la tête? Oui. Ma femme me dit que on me prend pour un imbécile. Pas du tout, monsieur. Hein? Pas du tout. Ah, mais vous déconnez, non? Allô? Oui. Je vous entends pas bien, vous avez bien mis le pot? Mais oui, j'ai bien mis le pot, oui. Vous avez quoi sur la tête? Le plat à l'inox. Et le pot de yaourt? Vous l'avez où? Oh, monsieur Ledoux, vous déconnez, non? Hein? Mais non. Hein?
Et alors, pour regarder la télé, vous avez eu des consignes du CSA? Il paraît qu'il faut se mettre la tête dans le frigo et les fesses sur le bidet pour regarder la télé. Oh non, vous déconnez. En cette fois-ci, vous déconnez complètement. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, c'est là? Allô? Oui? La lingerie? Oui? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Madame la baronne Ledoux à l'appareil. Oui? Dites-moi, madame, ma gaine me tue. Je suis épuisé. Attendez, je comprends pas. Votre gaine, elle vous tue? Ah oui. Alors là, moi, mais vous êtes une personne d'un certain âge? Oui, madame. Mais je d'habitude, vous en où prie. vous achetez votre gaine? À quel endroit? Dans quelle boutique? Mais ça fait 10 ans que je l'ai acheté, vous croyez que je m'en souviens? Parce que Elle je veux me... dire que vous avez une gaine qui est très, très comme du carton. Oh oui. Oui, les anciennes gaines, je sais, du temps de ma grand-mère, c'était pareil. Et elle me tue. Et elle vous tue? Oh oui. Ah ouais, mais ça, c'est un problème. Oh mon Dieu, j'ai mal. Et vous n'avez pas une voisine à côté de chez vous qui... Parce que moi, je peux vous donner des adresses, Si, mais... il y a la concierge qui doit venir d'un moment à l'autre. Parce que là, je me sens mal, elle me tue, ma gaine. Mais vous pouvez pas l'enlever, votre gaine? Retirez-la, votre gaine, si ça va pas. Mon Dieu. Retirez-la, madame, votre gaine, si ça va pas. Trop tard. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas du tout? Trop tard. Enlevez votre gaine. Allô? Allô? Oh bah madame la baronne, qu'est-ce qui se passe? Allô? Oh mon Dieu. Allô? Puis il y a quelqu'un au téléphone. Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, madame la baronne. Mais oui, je sais pas, elle a téléphoné, elle nous disait que ça n'allait pas. Elle que est raide. sa gaine, elle lui serrait. Et elle nous demandait une boutique de lingerie. Elle est, Alors, madame la baronne, elle est toute raide. elle est morte. Alors d'un seul coup, je lui ai dit, madame, je lui ai demandé, Mais c'est sa gaine? je lui ai dit, écoutez, madame, retirez votre gaine tout de suite. Et puis elle dit, je peux pas. Je lui ai dit, essayez, enlevez. Non, ça y est, c'est Et trop. d'un seul coup, elle est tombée raide. Oui, elle est raide. Oh là là, c'est pas possible. Bah, il faut appeler la police. Ben non, mais sa gaine l'a tuée, madame. Mais comment ça se fait qu'elle avait sa gaine sur elle? Ben elle l'avait toujours, mais on lui disait qu'il fallait pas la mettre où elle la mettait. Elle mettait sa gaine sur la tête et on lui disait de l'enlever. Ça fait 15 ans qu'on lui disait de l'enlever, elle est morte étouffée. Sur sa tête? Oui? Comment ça, sur sa tête? Mais c'est pas possible que cette histoire-là sur sa tête. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Quelles ont été ces derniers Écoutez, mots? je sais pas, elle m'a téléphoné, cette dame-là, je la connais pas, cette dame-là. Hein. Attendez, madame. Je sais même pas comment elle a pu avoir mon numéro de téléphone. Ah bah attendez, ça va mieux. Elle ouvre les yeux. Elle n'est pas morte. Bah écoutez, appelez le médecin, laissez pas là comme ça. Mais madame, attendez, réveillez-vous. Bah alors, madame la baronne, qu'est-ce qui s'est passé? Ma gaine m'a tué. Mais non, vous n'êtes pas morte, enfin, vous voyez bien. Elle me tue. Mais Attends, il y a la dame, il y a le docteur. écoutez, je sais pas avec qui vous monsieur. étiez en conversation, je vais vous redonner là. Écoutez, monsieur, enlevez-lui sa gaine. Moi, je sais pas qu'est-ce que c'est cette histoire-là, je Attendez. comprends rien du tout. Mais appelez un médecin. Attendez, je vous la repasse, vous allez voir avec elle, je ne connais pas D'accord. l'histoire de... Venez, asseyez-vous bien, madame la baronne, reposez-vous là. Voilà. Allô? Allô, madame, Oh. si vous avez un problème de gaine, il faut faire quelque chose. Retirez votre gaine. Vous croyez? Oui, retirez-la. Madame, Attendez, moi, attendez. je suis dans la lingerie, madame. Attendez, je vais l'enlever. Retirez-la. Allô? Vous m'entendez? J'arrive pas à l'enlever. Eh ben, le monsieur, ben, vous la retirez. Oui, Dites au monsieur qu'il vous la retire. est-ce que vous pouvez m'aider à la retirer, pas passer par-dessus ma tête? Voilà. Ça y est, j'ai réussi. Vous avez réussi? Oui, Bon. Maintenant, vous allez m'expliquer. Parce que, écoutez, madame, moi, je vous connais pas, hein. oui, moi Bon, non plus, mais je tiens à vous remercier, vous m'avez sauvé la vie. Mais attendez, madame. Oh, Il y a comment un faire problème- pour vous remercier? Écoutez, madame, bon. Écoutez, voilà ce que je vais faire. Je Vous vais... allez m'expliquer qu'est-ce que vous avez, parce que là, je Alors, ne sais pas du tout. Hein. C'est une gaine Oui. que je mettais donc sur la tête. Sur la tête? Oui, Pourquoi vous mettez ça sur la tête? pour avoir un joli port de tête. Mais pourquoi vous faites ça? Mais il faut pas faire ça, madame. Vous croyez? Mais il faut pas. Une gaine, ça se met pas sur la tête, ça se met sur les hanches, sur le corps. Vous croyez?
Ah bah oui, mais vous savez que c'est très dangereux ce que vous faites, madame. Parce que je vous explique, j'avais la gaine sur la tête, Oui. et puis je marche dans mon soutien-gorge. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Vous êtes au ministère de l'Agriculture et de la Forêt. Veuillez patienter. Nous allons donner... Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, vous vous occupez de la viande? Vous êtes, oui, au secrétariat du bureau des viandes, oui. Ah bah très bien. Figurez-vous que... Enfin, je me présente. Oui. Monsieur Seignan, je suis agriculteur dans le Limousin, Oui. et mon troupeau n'a plus qu'une tête. C'est-à-dire que j'ai plus vraiment qu'une bête, quoi, voyez-vous, Oui. que j'ai acheté il y a 12 mois aux Anglais. Oui. C'est une bête anglaise, Oui. et elle est devenue folle, et j'ai vu dans les journaux que c'était une maladie. Oui, c'est la BSE. La quoi? La BSE. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? La BSE, si vous voulez, c'est un virus qui attaque le système nerveux des vaches. Elle est devenue folle, hein? Complètement. Ah, vous pouvez pas imaginer ce qu'elle fait. Si je vous le dis, vous me croirez pas. Elle renverse la mangeoire, elle renverse les abreuvoirs. Et vous savez ce qu'elle fait? Elle vient dans la cour de la ferme, elle met sa tête dans le puits, elle regarde dedans. Oui. Vous vous rendez compte? Oui, oui. Et puis alors elle trace des trucs là, avec ses pattes là dans le sable, on sait pas ce que c'est, nous. Elle est devenue folle, donc. Elle est devenue folle. Bon. Et quelque chose d'incroyable, elle trace des signes. Bon, alors oui, effectivement. Attendez, quittez pas, hein, quittez pas. Allô? Allô? Oui? Bon, bien écoutez, il faut que vous appeliez. Vous avez pris contact avec votre vétérinaire? Ah oui, bah vous parlez, il est impuissant, lui. Il est impuissant. Oui, attendez, que vous savez ce que j'ai vu pendant que vous étiez parti, là? Non. Par le carreau, la vache, elle est passée, vous savez, parce qu'on est juste dans la cour, là, la fenêtre Oui. donne sur la cour. Oui. Elle est passée, elle avait mis ses deux pattes de devant dans mes bottes. Et elle marchait avec mes bottes. Elle a marché. Non, mais vous vous rendez Non, compte? mais excusez-moi, je rigole, mais bon, effectivement, c'est pas tellement... Bon. Bah, c'est pas Écoutez, rigolo, hein. Non, non, tout à fait, non, non. Et bon, Ah bah la voilà qui repasse. Mais vous pouvez pas imaginer dans quel état elle est. Hein. Mais ça va pas, non? Mais vous croyez... Mais... Oui, bah oui, ça fait rire, mais imaginez... Allô? là- Oui. Bon, écoutez, il faut absolument appeler votre vétérinaire et vous mettre en relation Mais tout de c'est suite. pas bien, non? Allô? Oui, il faut... Ouais, attendez, vous quittez oui, pas parce que... oui, non, bah d'accord. attendez. Elle est en train d'attraper la canne à pêche qui est... Attendez, vous bougez pas. Oui, parce que- oui, je quitte pas. Non, mais écoute, et tout, il faut les abattre, ces bêtes. Il faut absolument. Allô? Oui. Bon, attendez, vous quittez pas, il faut que je cours dans la cour. Elle est en train de monter dans ma voiture. Elle monte dans votre voiture. Elle monte dans la voiture. Moi, ça me fait rigoler, mais bon... Mais non, attends, allô? Oui, oui. Elle part avec ma voiture. Bah, écoutez, monsieur, c'est pas possible. Attendez, bougez pas, je reviens. Mets la barrière. La vache, elle va pas partir, elle est partie avec sa voiture maintenant. Allô? Oui. Oui, mon fils est parti avec ma femme, ils vont essayer d'attraper avant la barrière. Oh, mais qu'est-ce que je fais, moi? Je vais devenir fou, hein. Bon, écoutez, monsieur, il faut absolument appeler votre vétérinaire. Mais oui, mais on l'a appelé, il avait du boulot jusqu'à 14 Mais heures. écoutez, ça devient relativement très urgent. Là, il faut absolument que vous mettiez en contact avec votre vétérinaire et le service sanitaire de votre département. Oh, non, le Dieu! Oh, la garce! Oh là 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 là, elle est passée. Elle est passée par la barrière? Non, avec la voiture, ils ont pulvérisé la barrière. Ah bah ça y est, elle est partie, mais qu'est-ce Bon, que je ben, fais? écoutez, monsieur, c'est pas la... Moi, je peux pas vous rendre service. Mais madame, il y a ma vache qui est dans ma voiture, sur la route. Et elle roule, cette conne-là. Ben, écoutez, moi, je peux rien, monsieur. Oui, mais sur la voiture, il faut que j'appelle qui? La police, la Bon, gendarmerie? vous mettez la gendarmerie en route, si vous voulez, parce que là, ça va déclarer un accident, effectivement. Bon, écoutez, je m'en occupe tout de suite. D'accord. Je vous remercie. Merci, monsieur. Au revoir, Au madame. revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est le magasin de lingerie féminine. Oui, oui, ça dépend. Qu'est-ce qu'il vous fallait?
Madame Calbut à l'appareil. Oui, Vous allez bien? ça va, je vous remercie. Très bien. Vous Est-ce que... êtes en vacances? Oui, je suis en vacances dans la région. Eh ben oui. Je suis venu de Montrond. Oh, bon effet, oui. Oui, vous voyez où c'est. Hein? Oui. Eh oui, vous avez de la chance, vous êtes bien la seule. Hein? Ah oui. Eh oui. Alors, comme vous êtes un magasin de lingerie féminine, je peux vous demander renseignement. Bien sûr, avec plaisir, Voilà. si je peux vous le donner. Je vous remercie. Est-ce que vous faites dans la gaine? Oui, on fait les gaines avec une fermeture éclair, Ça te va, ça, Roger? mais elle se défait pas jusqu'au fond. Voilà, jusqu'au front. Ah non, non, elle se défait pas, elle se défait pas complètement, hein. Jusqu'au nez, c'est ça qui dit mon mari, oui. Comment? Oui, mon mari dit du moment que ça aille pas jusqu'au front. Ah non, mais non, jusqu'au fond de la gaine. Voilà. La fermeture de ce... À quelle heure? Comment? À quelle heure? Pour... La fermeture. Ah, aujourd'hui, c'est pas ouvert. Ah, bon, Donc, mais... vous vouliez venir aujourd'hui? Mais oui, parce que pour la fermeture de la gaine, on connaît l'ouverture sur le côté. Voilà. C'est à 18h30, c'est ça? Non, 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 en principe, on ferme bien à 7 heures, mais aujourd'hui, je suis toute seule, j'ai pas la vendeuse. Ça presse, hein? Ça presse? L'ouverture. Ça vous pressait aujourd'hui? Madame, oui. Ben, remarquez, si vous y voyez suffisamment pour voir les tailles sur les gaines. Ah ben, moi, j'y vois suffisamment. Ah ben, je vous laisserai voir, vous regarderiez les tailles. Mon mari dit, du moment que ça monte pas dans le front. Mais c'est pour lui? Oui. Oh, ça ira pas, si? Vous croyez? Je sais pas si ça va aller pour homme. Ou alors sans ouverture du tout, qui se passe par les pieds? Est-ce que ça te dit que ça se passe par les pieds? Sans ouverture. Il était demi d'ouverture, figurez-vous, dans Mais l'équipe... on en a remarqué. Dans l'équipe de Montrond. Ah bon? Oui, il jouait beaucoup au rugby. Oui, alors il a des problèmes. Ah oui. Il ne voit pas dans le fond de la gaine. Et mais dans la pharmacie, vous trouvez pas mieux ces genres-là? Oui, le pharmacien aussi l'emporte une. Oh, je sais pas s'il en porte, mais il y en a davantage, il y a davantage de modèles, peut-être pour hommes chez les pharmaciens. Ah bon. Madame Calbert, qui est à côté de moi, veut vous demander quelque chose parce que nous sommes cousines, Madame Calbut et Madame Calbert. Ah bon, tiens. Madame Calbert. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Madame Calbert, l'appareil. Oui, d'accord. Est-ce que vous faites dans la culotte aussi? Eh bien oui, bien sûr. Oui, vous êtes comme moi, ça me soulage, je suis pas la seule. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Du moment que vous faites dans la gaine et dans On le... fait dans la gaine et je fais dans la culotte. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est France Télécom à l'appareil, hein? Qui donc? France Télécom. Oui? Le téléphone, bonjour madame. Oui? C'est madame? De Cronenbourg. Comment? De Cronenbourg. Non, attendez madame, on fait pas barre, c'est France Télécom à l'appareil, hein? Oui. Eh ben, de Cronenbourg, c'est... si je m'appelle de Cronenbourg, je vais pas vous dire que je m'appelle Durand. Vous n'êtes pas un bar. Moi non plus, je suis pas un bar. Je m'appelle de Cronenbourg, je m'appelle de Cronenbourg. J'ai plus rien. Arrêtez madame. Je suis comme ça. Arrêtez s'il vous plaît madame. Bon. On fait pas barre, j'appelle le chef de service, il va vous prendre lui. Vous quittez pas madame, hein? Non. Elle me commande des bières. Ah, 3 fois. Ah, sous de ma poire, je crois. Merci. Allô? Oui, bonjour Bon. monsieur. Bonjour, madame. Alors, vous êtes madame... De Cronenbourg, votre collègue... Oh, mais madame, arrêtez. Mais écoutez, votre collègue, j'ai entendu... On fait pas barre, madame, c'est France Télécom. Soyez sérieuse une seconde, là. Bah, écoutez, j'entendais votre collègue qui disait sous de ma poire, je me fous pas de votre poire du tout. Je vous dis que je m'appelle de Cronenbourg. On ne fait pas barre, madame, c'est France Télécom, là. Bah d'accord, c'est France Télécom. Bon, alors, vous êtes madame. De Cronenbourg. Je vous... Oh, mais... Ben écoutez, je veux pas vous dire que je m'appelle Durand si je m'appelle de Cronenbourg. Vous Bon. connaissez quelqu'un qui s'appelle 3 Schnaps? Non. Bah alors, comment voulez-vous que quelqu'un s'appelle de Cronenbourg? Eh ben, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Bah, enfin, madame, vous avez déjà entendu quelqu'un qui s'appelait une Suze? Bon, écoutez, moi, mon nom de jeune fille, c'est Ducruix. Alors, vous allez encore pas me croire, vous allez dire que c'est encore un nom. Du quoi? Ducruix, D-U-C-R-U-I-X. Du Cruic. Ducruix, un nom de la Haute-Loire. Mais on n'en a pas non plus. Bon, vous n'en avez pas non plus. Non, mais vous l'avez pas ce nom-là, bien entendu. Elle me demande du Crux. Puisque je me... Du Crux de champagne encore? Je m'appelle de Cronenbourg. Bien entendu, vous l'avez pas, mon Bon, nom. attendez, quittez pas, on va voir ce qu'on a. Jean-Pierre, tu vas voir l'office, tu ouvres le bar, tu regardes ce qu'on a. Je sais pas ce qu'elle veut, du Krug. Ducruix. C'est alcool, ça? Non, c'est pas du tout de l'alcool. Mais écoutez, mais je sais pas, mais vous êtes pas, enfin j'en sais rien, vous êtes pas un bar, mais vous êtes pas net, hein. Ah, j'ai compris, je crois. Bon. Vous êtes madame de Cronenbourg. Ah, bon, alors voyez bien que je vous raconte pas de conneries, excusez l'expression, mais c'est pourtant ça. Bon, alors, écoutez. On a changé votre ligne téléphonique. Oui. Vous avez de quoi noter? Oui.
Donc, Madame de Cronenbourg, votre numéro désormais sera le 02 38 16 64. 16 64. Parce que la 16 64, Madame de Cronenbourg, Oui. c'est le numéro qu'il vous faut. Ah bon? Oui. Mais 02 38 16 64. Attendez, il y a un mot que j'ai pas compris. Vous avez fait c'est quoi ça? Rien, je suis enrhumée. Ah, pardon. Et il manque deux chiffres là-dedans. Oui, ça fera 56 50. 56 50. Ben oui, de Cronenbourg. Qu'est-ce que c'est que ça, 56 50? Eh ben, 2. 2 4. Ça fait 2 16 64, ça fait 56 50. Oh, écoutez, moi je comprends pas, hein. Madame de Cronenbourg. Oui. Vous êtes un peu sous pression ce matin. Non, je suis pas sous pression. Ah, alors, de Cronenbourg bouteille, s'il te plaît. Oui, oh bon, bah ça suffit. Hein. Pourquoi? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Eh ben, c'est bien. Mais je savais pas, parce que j'ai vu que bon, vos patrons, là, ils étaient bien nourris, quoi, apparemment. C'est vrai qu'ils ont l'air d'être en bonne santé. Alors moi, j'ai mis sur la lettre, apparemment, monsieur, madame, ont l'air d'être en bonne santé, mais c'est pas pour ça qu'on doit les montrer à la télé quand ils disent qu'ils mangent. Non, mais vous êtes... S'il vous plaît.
Après tout ce que vous avez dit, vous croyez qu'on va vous croire? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Vous écoutez Rire et Chanson. Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Pharmacie. Bonsoir. Allô? Oui? C'est la pharmacie? Oui, la pharmacie. Vous m'entendez? Oui, à peu près. Parce que j'ai perdu mes lunettes et je vois plus le téléphone. Ah bah je suis désolée, monsieur, si vous pouviez parler un tout petit peu plus près. Je suis loin du téléphone ou pas, là? Oui, oui, vous en êtes très très loin. Vous m'entendez? Très très mal, monsieur. Vous m'entendez mieux? Voilà, ça va mieux. Allô? Oui? Là, je vous entends à peu près bien. Vous pouvez me guider? Là, vous êtes à peu près bien, monsieur. Je vous entends à peu près bien. Essayez de chercher par là. Ah, mon Dieu, il faut que je me rapproche, quoi. Je sais pas où il est, je vois plus rien. Oh, merde. Vous êtes très loin, là, monsieur. Je vous entends très très mal. Où êtes-vous? Je guide le monsieur pour retrouver ses lunettes. Allô? Oh, oui, il cherche ses lunettes. Oui, monsieur. Vous m'entendez, là? Mais non, mais le gars, il a laissé le téléphone, il guide au bruit par rapport à ma voix. Il cherche ses lunettes. Mais non, il a paumé ses lunettes, il voit plus rien. Alors, il essaie de trouver le téléphone. Faut que je fasse attention parce que je suis pas loin de la fenêtre et puis il y a la fenêtre qui est en travaux. Ah bah oui, faites attention. Et j'ai peur parce qu'il fait plus frais par là. Je me demande si je suis pas près de la fenêtre. Attendez. Essayez de venir à l'opposé un petit peu. Attendez, je vais à l'opposé. Ah! Déconne pas, j'entends plus rien. À ce qui paraît, sa fenêtre était ouverte. Mais non, non, mais rigole pas, là, c'est sérieux, hein. Le gars, je l'entends plus, hein. Mais je sais pas, ça, Pépé, il a décroché. Il me fait parler, moi, que je me guide pour le téléphone, pour retrouver le combiné. Allô? Mais non, parce qu'il s'éloignait, il se rapprochait, puis il me demandait de le guider à sa voix. Allô? Allô? Alors, qu'est-ce qui est passé? Où est-ce qu'elle est? Attends, tu as dit le téléphone. C'est occupé, non? Allô? Oui, allô? C'est la pharmacie. Il y a quelqu'un qui nous a appelé, là, qui avait un problème. Oui? Vous avez vu quelqu'un, là? Moi, j'ai parlé, il me semble, à un vieux monsieur qui me disait qu'il avait un problème, qu'il ne retrouvait pas ses lunettes. C'est le fils du concierge à l'appareil, là. Oui? C'était Madame Ledoux? Non, il me semble à la voix que c'était un monsieur, moi, plutôt, hein. Une vieille voix? Oui? Non, c'est Madame Ledoux. C'est Madame Ledoux. Et vous l'avez retrouvée? Parce que moi, j'entendais plus rien, là. Non, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, elle est pas dans l'appartement. Écoutez, elle me disait qu'elle cherchait ses lunettes. Ouais. Alors, par rapport au son de ma voix, elle se guidait déjà pour retrouver le combiné. D'accord. Alors, moi, quand je l'entendais très loin, je lui disais que je n'entendais rien et elle essayait de se rapprocher. Et à un moment donné, elle m'a dit qu'elle craignait être près de sa fenêtre qui était en travaux. Merde, la fenêtre en travaux. Bah oui. Attendez, hein. Elle est tombée. Je te jure. Une dame, là, que j'avais au téléphone qui est tombée par sa fenêtre. Maman, vite, préviens les pompiers. Préviens les pompiers. Bon, moi, je vais raccrocher, hein. Allô? Oui? C'est vous qui l'avez guidée? Ben non, justement, moi, elle se référait à ma voix et je n'entendais rien du tout. Et pourquoi elle est tombée? Elle va vous parler d'un truc? Il y a la poubelle en bas, juste en bas. Elle est tombée? Dans la poubelle, la tête en avant. Elle Mais est c'est coincée. pas vrai, mais vous êtes à quel étage? Eh ben, elle est au 4e et elle est tombée dans la poubelle. Et heureusement, je venais de changer les poubelles de place. Ouais. Ce qui fait qu'elle est tombée la tête la première dans la poubelle. Il y a juste les pieds qui dépassent, mais apparemment, ça a l'air de bouger encore. Ça a l'air de bouger? Et ça va? Ça va? Ça a l'air d'aller impeccable, ouais. Qu'est-ce que je fais? Je raccroche pour vous Non, laisser la ligne? Non, bah attendez, bougez pas, attendez, on va attendre qu'elle remonte. Elle est tombée. Et alors, Attendez, je suis en train de raconter. Ouais. Il y a une dame, c'est Madame Ledoux, c'est Ouais, ça? ouais, c'est ça, ouais. Madame Ledoux, hein, une dame dans le quartier qui est au 4e, qui a téléphoné pour que d'après le son de ma voix, elle ça se va guide Bah, pour venez, retrouver venez, le bah oui, téléphone, voilà, parce bah, je qu'elle suis a avec perdu le téléphone et ses lunettes. Venez, je suis avec la dame au téléphone, elle est là. Alors, oui, elle a perdu le téléphone. Allô? Elle a fait tomber ses lunettes et elle retrouvait plus le téléphone. Allô? Alors, à un moment donné, elle m'a dit qu'elle se trouvait près de la fenêtre parce qu'elle sentait du vent. Et de là, elle Allô, est tombée madame? du 4e, la tête dans la poubelle. Allô, madame? Oui, oui. Oui, ça y est, bah écoutez, elle est là, elle est à côté de moi. Et ça va? Elle Bah, est je vous la debout? passe, je vous la passe. Allô? Oui? Oh, merci, madame. Mais ça va? Alors, ça va mieux? Ben, ça va mieux, surtout que j'ai retrouvé mes lunettes. Ben, vous les avez retrouvées ou pas? Dans la poubelle, j'espère. Dans la poubelle. C'est pas possible. Je vous jure. Oh, et ça va? Vous êtes pas fait trop mal? Ben non, c'est bon, puis les lunettes, elles sont même pas cassées.
Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez aller mieux, hein. Bah dites donc, mais vous saviez qu'elles étaient dans la poubelle, non? Ben non, je ne savais pas, hein. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Bah je suis désolée, faites attention la prochaine fois, hein. Je vous remercie, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Je suis bien à l'école de danse? Oui. Oui, bonjour madame, c'est Jean-Pierre Cassel à l'appareil. Oui. Comédien. D'accord. Voilà, je ne vous dérange pas. Non, pas du tout, non. Écoutez, je vais vous demander un petit renseignement. J'ai une maison à Argenton, sur Creuse, hein. Oui. Et figurez-vous que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'adore danser des claquettes, voyez-vous. Oui. Et bon, j'ai une voisine qui est une dame âgée et qui souhaiterait également en faire. Bon, je n'arrive pas à lui expliquer que ça sera difficile pour elle parce qu'elle est unijambiste, voyez-vous. Ah oui, d'accord. Vous voyez, elle n'a qu'une jambe. Oui. Et elle est unijambiste et elle voudrait vraiment faire des claquettes. Je ne sais pas s'il y a une solution. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous pourriez éventuellement... vous connaissez la danse, vous, non? Ah oui, bien sûr. Bon, écoutez, je me permets de vous la passer, madame. D'accord, entendu. Je vais la chercher. Hein. D'accord. Germaine, vous venez une seconde, là, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider, vous parler, vous conseiller à l'école de danse. Merci, monsieur Cassel. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Madame Ledoux, à l'appareil. Oui, bonjour, madame. Je suis la voisine de monsieur Jean-Pierre Cassel. Oui, bien sûr, oui. Alors, vous savez que c'est un as des claquettes. Et moi, j'ai toujours aimé ça. Oui, et j'essaye, mais je n'y arrive pas. Oui, bien sûr, oui, il m'a tout expliqué, oui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit de toute façon, que vous étiez unijambiste, c'est ça, oui. Oui. Je suis unijambiste et... Voyez-vous, danser le slow sur une jambe, quand on me tient bien, sous les aisselles, voyez-vous. Oui, bien sûr. Et avec le pied, vous me bloquez le pied à l'avant. Oui. J'arrive à tourner sur moi-même. Ça, j'y arrive très bien. Mais alors, pour faire les claquettes, le résultat, c'est pas ça. C'est pas ça, hein? Oh, attendez. Si vous voulez bien, je vais vous faire une démonstration, vous allez comprendre le problème. Hein? Oui, d'accord. Allez, monsieur Cassel. Merci. Allô? Oui? Oui, Jean-Pierre Cassel. Je vais mettre le téléphone par terre si vous ne voyez pas d'inconvénient. Ah non, pas du tout, pas du tout. Elle va essayer de faire une démonstration. Oui. Allô? Oui? Monsieur Cassel m'a prêté une chaussure, hein? Oui, bien sûr, oui. Vous attendez quand je fais les claquettes? Ah oui. C'est bien, hein? Oui, c'est très bien, oui. Allô? Allô? C'est pas mal ce que vous faites, hein? Vous trouvez? Oui. C'est vrai? Mais bien sûr, hein? Vous permettez que je vous fasse une petite danse? Oh, de toute façon, c'est que je suis très, très occupée, là. Il y en a pour une seconde. Alors, une seconde. Allô? Oui? Alors, Madame Ledoux va nous faire donc une démonstration. Vous connaissez, c'est sur l'air du pont de la rivière Quaille. Ah oui, c'est très bien. Ouais. Avec le sifflet, là. Oui. Vous connaissez cet air? Ah oui, puis j'adore cet air. C'est vrai? Ah oui. Bah écoutez, je vais mettre le téléphone, là, je vais le tenir par terre à côté de son pied. Hein? Alors, vous n'avez qu'à faire l'air, comme ça, elle va l'entendre. Hein? Je vais mettre l'amplificateur. Hein? D'accord. Vous faites l'air quand je vous dirai 3. 1, 2, 3. Hein? Allô? Allô? Je suis sur un pied et je vais avoir l'honneur de vous interpréter le pont de la rivière Quaille en claquette sur un pied. D'accord. Prête, madame? Allô, oui? Je suis prête également. Alors, attention. 1, 2, 3. Oh là! Merde, allô? Elle est tombée, non? Comment?
Elle est tombée, non? Oui, ça y est, oui, je vais la ramasser. Ah bon, d'accord. Allô? Allô? Mais vous vous débrouillez très très bien, hein, madame. Hein? Ça vous a plu? Oui, mais c'est bien, hein. Ce que vous faites, c'est très bien. Hein? Et Ça, là, je vous l'avoue franchement. Hein? Oui, mais au niveau du rythme... Ah bah, vous l'avez vraiment dans les jambes, hein. Je veux dire dans la jambe, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous appelle parce que, voilà, j'ai besoin d'acheter des tampons. Oui? Et je voudrais savoir à quel prix. Ah, il faut se déplacer, on dit pas comme ça. Oui, mais non, mais moi j'en ai besoin pour l'année, voyez-vous. Oui, mais il y a combien de lignes? Des lignes, des fils, vous voulez dire de combien de boîtes de tampons? Non, de lignes. De lignes. Bah, ce que vous appelez la ficelle, quoi. Oui. Ah, la ficelle, oui. Ça veut dire une ficelle par tampon. Moi, j'en consomme quand même pas mal, parce qu'à mon âge, on a des fuites, hein. Ça fait à peu près une trentaine par mois. Il m'en faut entre 300 et 400. Ah, mais vous voulez quoi exactement? Des tampons. Mais on fait pas ça, nous c'est les tampons, on fait les tampons pour... c'est pour mettre sur les factures? Ah non, c'est pour mettre entre mes jambes. Ah, on fait pas ça, nous. Là, on fait des clés minutes, nous. Des quoi? Des clés. Mais pourquoi ils disent des tampons, ils mettent dans le bottin? Non, mais c'est des tampons, c'est pour mettre derrière les factures, c'est latex. Ah du latex, voilà, ça peut aller, le latex aussi. Non, c'est pas ça, non. Non, on fait pas ça. Il faut aller à la pharmacie. Oh, vous pouvez pas me dépanner. Ah, mais non, papa, nous on fait des clés minutes, on fait des clés. Je vois pas ce que je vais faire avec des clés minutes. Oh. Merci. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Lamotte à l'appareil. Oui. Oui, apparemment, ma femme n'a pas bien compris ce que vous lui disiez, parce qu'en fait, elle a besoin de tampons hygiéniques, parce qu'elle a des fuites. Oui, mais nous c'est un magasin clé minute. On fait les tampons, mais les tampons, c'est pour les tampons à texte. Voilà, c'est ça, des tampons à sexe, c'est ça. Mais non, là, c'est un magasin de clé minute. On fait pas les tampons pour mettre entre les jambes. Vous m'avez dit des tampons à sexe. Non, mais non. Là, c'est un magasin clé minute. On fait pas de tampons à sexe, nous. Nous, c'est clé minute. On fait des clés. Comment? Oh, merde. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Oui, c'est madame Pinsec. Oui? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Non? Je suis madame Henriette Pinsec également. Ah bon? Oui. Oh, pourtant, hein, je pensais être seule. Non. Ah bon? Je fais le Tour de France féminin, vous savez, cyclisme. Vous êtes au courant en ce moment? Oui. Vous suivez ça à la télévision? Oui. Et là, ce matin, on est parti d'Avranches, et j'ai pris 10 minutes d'avance, figurez-vous, dans une échappée. Je vous appelle d'une cabine sur la route. Ah bon? Mais oui, parce que c'est de tradition, à chaque fois qu'il y a une étape, évidemment, je m'échappe pour essayer de voir s'il n'y a pas des pains secs dans le coin. Ah bon? Voilà. Vous êtes PENSOC aussi? Oui, voilà, exactement. Ah bon. Vous êtes de Bretonne, alors? Exactement. De quel côté? Le Quadec. Ah ben oui. Oui, mes parents, moi, mon père était de Banalec. Oui. Et puis ma mère de Quimperlé. Eh oui, alors Quimperlé, à la limite du Morbihan, oui, de Finistère. C'est ça. Alors c'est rigolo parce que figurez-vous, vous permettez une seconde, je regarde vite fait si les poursuivants sont pas trop loin. Parce que j'ai pris juste 10 minutes d'avance. C'est bien ça. Je fais ça au départ de chaque étape, comme ça j'appelle après, puis... Oui. Comme ça, vous savez, parce que là on arrive à Rouen. Oui, bon. À 16h, on sera à Rouen. Mais je me suis dit que j'allais peut-être faire un petit détour pour voir si j'avais un cousin ou une cousine. Moi, je pense pas, parce que... Enfin, je sais pas, hein. Attendez, allô? Allô? Vous m'entendez? Oui. Il faut qu'on parle doucement parce qu'il y a la caravane publicitaire qui passe. Ah oui, d'accord. Et il faut surtout pas qu'ils entendent que Ah bon? Il faut que je me cache dans la cabine. J'ai mis le vélo dans le derrière le talus. Ah bon?
Ben oui, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça, vous savez, c'est interdit. Ah bon. Mais il y avait un pansec qui courait là, dans le Tour de France l'année dernière. Si, mais il court toujours, c'est Ronan, c'est mon cousin. Ah bon, C'est mon cousin, oui. Ah, ben voyez comment on se retrouve. Attendez, parlez doucement. Oui. Parce qu'ils sont juste à côté, il y a un CRS qui s'est arrêté avec sa moto juste à côté de la cabine. Il doit avoir quand même des pansecs. On a des fois des cousins, mais de longues lignées, parce que... Attendez, le CRS, il me regarde, je me demande s'il se doute, parce que je suis avec mon vélo dans le talus, puis j'ai ma casquette. Attendez. Non, moi je fais pas le Tour de France. Vous pouvez vérifier, vous. Allô? Oui, il veut absolument vérifier que je suis pas cause. Il va vous demander pourquoi on appelle et tout. Je vais vous le passer, vous faites comme si j'étais je faisais de la randonnée, quoi. Je suis votre cousine, mais je fais de la randonnée. Oui. Vous dites que vous êtes Madame Ledoux. Madame Ledoux. Oui, non, mais vous pouvez vérifier, je vous en prie. Mais vous voyez bien quand même que je suis pas le Tour de France, enfin. Oui, je vais vérifier ça tout de suite au téléphone. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes en relation avec... Oui, c'est une cousine. Ah d'accord. Et elle ne fait pas le Tour de France? Non, elle se ramène. Vous êtes sûr, hein? Oh oui, oui monsieur, sûrement. Et vous êtes madame? Madame Pansec. Ledoux, je veux dire madame Pansec. Madame Ledoux. Vous êtes madame Ledoux? D'accord. Écoutez, je vous laisse, je vous repasse madame. Allô? Bien joué, cousine. Mais c'est drôle qu'on n'a pas le droit, pourquoi? Mais c'est interdit. Ah, d'accord. Parce que c'est pas sportif. Oui, d'accord. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Oui, et bonne chance. Merci, je vous remercie. Maintenant, je vais foncer parce que le peloton vient de passer. Oui, vous avez raison. Je vous appelle en arrivant. Et puis, on essaiera de prendre le thé ensemble ce soir. On verra si on a des aïeux communs. D'accord, entendu. À tout à l'heure, cousine. À tout à l'heure. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson.